Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 13 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite enveloppe dans laquelle on peut venir insérer des petits tamponnages, des petits goodies qu'on voudrait offrir à une amie ou pour venir intégrer dans notre December Daily. Et je me suis munie de ma planche de chez Artemio. Je me suis référée au tableau des dimensions. Donc je vais venir couper mon papier à 15 par 15 cm. C'est un papier du bloc de chez Action. Et je vais venir placer mon papier contre l'espèce de petite cale et venir faire les marquages selon le pli indiqué dans le tableau. Et à chaque fois, je tourne mon papier d'un quart de tour. Et à l'aide de la perforatrice qui vient avec la planche, donc je la place au mieux sur les plis. Et une fois qu'elle est bien positionnée, je viens perforer mon encoche pour les 4 côtés. Ce qui va me servir pour venir former mon enveloppe. Donc là, on se retrouve avec un début d'enveloppe. Je viens marquer les plis avec mon plioir. Donc c'est un kit, c'est tout fourni avec. Je pense que vous connaissez, il y a plusieurs marques qui font ce genre de tablette. Donc là, j'ai dû louper un pli parce qu'il y a un léger décalage au centre. Mais c'est pas bien grave parce que c'est sûrement une pochette que je vais venir intégrer dans mon December Daily. Donc là, je viens la coller. Je prends ma colle à pointe fine. C'est parfait pour faire une fine bordure de couche sans trop en mettre. Et une fois que j'ai formé l'enveloppe, je vais venir la décorer. La chose que j'ai oubliée, c'est de venir insérer un système de fermeture. Je voulais insérer une flippette. J'aurais dû le faire avant, vous allez voir dans le processus de la vidéo, je l'ai fait après, mais ça aurait été tellement plus simple avant de la coller, de la fermer. Sachez que quand on fait ce genre de projet, pensez au système de fermeture que l'on veut y intégrer. Si c'est des flippettes, des aimants, des rubans, ne pas les oublier. Des fois, je me fais même des petits pince-bêtes que je colle. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Mais là, pris dans l'entrain de la création, j'ai complètement oublié. Donc là, je ressors des tampons digitaux de chez Vera Line Studio, les petites poupettes. Donc là, c'est une petite poupette déguisée en boule, on va dire. Donc ça doit être des tampons que j'ai dû imprimer l'an dernier parce que j'ai regardé dans ma pochette Noël. Je trie mes embellissements par saison. Comme ça, une fois la saison passée, je prends la pochette et je la range. C'est beaucoup plus simple et à chaque saison, je la ressors. Je me sers de ce qu'il y a dedans. Comme ça m'évite de tout le temps imprimer. Et s'il n'y a pas ce que je veux, je vais imprimer ou je prends d'autres tamponnages dont j'ai besoin. Mais je trouvais que celui-là, il collait parfaitement à la création d'aujourd'hui. Et vu que c'est une création de Noël avec des stylos gel pen pailletés, je viens mettre en couleur certains éléments de la poupette pour que ça fasse plus clinquant, plus brillant de Noël.
Donc c'est une couleur, ça a été une mise en couleur assez simple, hein. Et là je viens placer mes éléments, je réfléchis à comment placer mes éléments. Cette étiquette Joyeux Noël, je l'ai réalisée à l'ordinateur sur Canva. Je réalise beaucoup d'étiquettes de ce genre comme ça, assez classiques on va dire, pour Noël, les anniversaires. Il y a des mots comme ça que je crée un peu passe-partout, comme ça dès que j'en ai besoin et, et comme ça me permet de changer, de pas toujours utiliser mes tampons, parce qu'au bout d'un moment on s'en lasse, mais on n'a pas forcément le budget ou l'envie de tout le temps en racheter, donc les créer soi-même, ça peut être une alternative. Donc là j'ai collé tous mes éléments et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'ai oublié la petite flippette. Donc tout ce genre de petit matériel, que ce soit les flippettes ou les attaches parisiennes, ou même des œillets des fois, j'achète chez les Chinois, chez tonton Alice. Je trouve que c'est assez de bonne qualité et on a du choix en termes de qualité, de quantité, de couleur, de taille aussi des fois. Donc je passe beaucoup commande pour ce genre de petit outillage comme ça. Donc là je viens perforer mon enveloppe, mais je me rends compte qu'avec la crocodile ça ne passe pas, hein, vu qu'elle est collée déjà. Donc j'y vais avec un espèce de petit poinçon, c'est beaucoup plus simple. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce petit tuto il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pardon. Je serais ravie de pouvoir y répondre et d'interagir avec vous. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!